La jeune fille se souvient encore de ce jour. C'était une journée ordinaire, rien de spécial, ensoleillée et venteuse comme d'habitude. L'une des innombrables journées de travail dans le champ d'herbes aromatiques, mais soudain, elle entendit appeler son nom. Une voix disant « Êtes-vous Lottie Pion ?» accompagnée d'une lumière brillante. Elle a été très surprise, mais a dit que la voix avait raison, qu'elle était vraiment Pion et que la voix continuait à lui parler, lui disant qu'il lui donnerait une mission. La jeune fille se demandait si c'était Dieu. Elle se demandait si elle n'avait pas entendu cette voix ou si elle s'était simplement enfuie, si sa vie aurait été paisible à ce moment-là. Dieu existe dans ce monde, un Dieu qui fait des miracles et prend soin du monde. Et à côté du Dieu principal, il y a 12 autres dieux. D'innombrables personnes ont reçu un message de Dieu par l'intermédiaire de prêtres, mais comme la jeune fille faisait partie de ceux qui ne croient pas en tout cela, elle pensait que cela n'avait rien à voir avec Dieu. La jeune fille pensait que Dieu avait décidé de la contacter personnellement. Après ses réflexions, Dieu lui a dit de préparer l'élixir d'immortalité des dieux, et la jeune fille, dans un état de stupeur, elle ne comprend pas pourquoi Dieu élixir d'immortalité. Dieu sait que l'élixir n'est pas possible à créer, même si on y passe toute une vie, alors il a décidé de donner une nouvelle vie à la jeune fille. Dieu informa la jeune fille que si elle réussissait à créer l'élixir, elle serait vénérée toute sa vie et que même les dieux seraient au courant de son existence. La jeune fille pensait qu'il valait mieux être une déesse, parce qu'elle était sûre que le Dieu de la nouvelle vie signifiait qu'elle étudierait l'herboristerie jusqu'à sa mort, et même après sa mort. Mais elle était très naïve à l'époque. Péon mit sa main sur sa poitrine et accepta les conditions du Dieu, disant qu'elle ferait un élixir pour lui. Elle accepta l'offre du Dieu, et c'est ainsi que sa nouvelle vie commença. Elle a eu des problèmes avec un homme. Elle a étudié l'herboristerie pendant longtemps. Grâce à cette étude de l'herboristerie, elle a eu un développement phénoménal, puis l'homme est mort moins d'un an plus tard dans le corps d'un enfant de 3 ans. Et ce n'est que lorsqu'elle est devenue adulte qu'elle a pu retrouver ses souvenirs. Elle s'en veut d'avoir fait un tel gâchis. L'âge auquel elle a retrouvé ses souvenirs, même le cycle des renaissances était aléatoire. De plus, l'herboristerie régresse à chaque renaissance. Dans cette vie, elle doit inventer un remède contre la chute des cheveux. Première vie, elle est devenue un gobelin. Deuxième vie, l'herboristerie n'a toujours pas suivi ses progrès. Et dans sa 4e vie, un dragon est venu à elle et ils sont devenus amis après avoir bu ensemble. Dans sa 5e vie, elle est enfin née sirène de longue vie. Mais comment apprendre l'herboristerie en vivant sous l'eau? Et il s'avère qu'elle ne chante pas très bien. Dans sa 7e vie, elle est morte dès que ses souvenirs sont revenus, car le roi des démons a tué tout le monde. La 8e fois, elle est enfin née elfe. Et si elle prend bien soin de sa vie, de sa santé, elle peut facilement vivre 1000 ans, pense la jeune fille. Mais après seulement 10 ans, après que ses souvenirs lui sont revenus, elle est tombée malade et est morte. C'est la maladie que les elfes attrapent. Dans sa 9e vie, elle prépara enfin un élixir, imparfait mais suffisamment bon pour être présenté au dieu. Le dieu l'étudia et dit qu'il n'était pas mauvais. Mais pour s'élever au rang de Dieu, il faut inventer un élixir parfait. La jeune fille a été très surprise et attristée. Elle a dit que c'était tout ce qu'elle pouvait faire et a demandé à Dieu de la laisser choisir sa propre vie la prochaine fois. Dieu a dit que c'était impossible, mais qu'il l'enverrait directement dans l'autre vie. La jeune fille se demanda s'il s'agissait d'un portail vers le monde souterrain, si elle pouvait simplement frapper celui qu'il lui donnait. Mais c'était sa vie actuelle, et les souvenirs de ses vies antérieures lui revinrent en mémoire. Elle renaît à nouveau. Pion voit le même ciel que lorsqu'elle a vu le dieu pour la première fois. Elle est en colère que les dieux derrière ces nuages puissent rester tranquillement assis à boire l'élixir qu'elle a préparé. Elle pense qu'elle va mourir ici à nouveau, et donc elle court en avant. Mais quelqu'un met sa main en avant et lui demande où elle courait.
Elle a couru plus vite et a crié pour informer tous les gens et les dieux de ce monde qu'elle, Lottie Peon, de cette renaissance, est en grève. Elle a crié avec tout le volume qu'elle ne voulait honnêtement plus travailler maintenant. La jeune fille pleure un peu, se souvenant de ses renaissances passées, mais dans ses yeux brûle une étincelle de confiance et un désir incroyablement fort d'arrêter de travailler. Elle a décidé de commencer par regarder son corps. Elle a l'air d'avoir 13 ou 14 ans. Peon s'est demandé si elle s'en souviendrait plus tard. Elle a remarqué qu'elle était plutôt mignonne. Mais il y a une chose, elle a éternué et s'est couvert la bouche avec sa main. Après cela, elle a retiré sa paume et y a vu des traces de sang. Elle a eu très peur, car elle ne ressentait aucune douleur, ce qui signifie qu'elle souffre de maladies pulmonaires. C'est un corps dont la durée de vie est limitée. Elle est comme un poisson à présent. La jeune fille commence à se rassurer en se disant que ce n'est pas grave, car on peut prolonger sa vie par d'autres moyens. Ce n'est qu'une question de temps. Elle pense que si elle devient un sorcier du 8e niveau, alors la durée de vie augmentera. Mais elle n'a pas assez de mana. Et si elle devient un maître de l'épée, alors? Mais elle s'arrête à la pensée que cela n'arrive pas. La parenté spirituelle ou le pouvoir divin, cela non plus n'existe pas. La jeune fille se demande avec irritation ce que son corps peut faire quand soudain elle entend qu'on l'a appelée princesse, ce qui a beaucoup choqué Peon dans cette renaissance. Elle est une princesse. Le chevalier a dit qu'il avait peur parce qu'il ne la trouvait pas depuis longtemps, et la fille a remarqué son emblème. Elle a réalisé que c'était l'emblème du royaume de Pondérion. La fille lui a demandé s'il était un chevalier du royaume de Pondérion, et il a répondu oui en hésitant, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle question de la part de la princesse. Elle lui demanda s'il l'appelait princesse parce qu'elle était une princesse du royaume de Pondérion. Et il répondit que oui, mais à cause de ces questions, le chevalier a beaucoup de questions à poser à la princesse. Et la jeune fille sourit. Elle pensait qu'elle n'avait rien, mais il s'est avéré qu'elle avait du pouvoir et de l'argent. Cet endroit existe depuis plus de 1000 ans. Elle est princesse du grand royaume de Pondérion, ce qui signifie qu'elle a beaucoup d'argent, son corps ne fonctionne pas bien, elle n'a donc pas besoin de travailler de toute façon, elle peut juste prolonger sa vie avec des élixirs coûteux. Elle montra le chevalier du doigt et lui dit qu'elle était fatiguée et qu'il devait la conduire à sa chambre. Mais lorsqu'elle vit sa chambre, elle fut très surprise, car elle ressemblait plus à une prison qu'à une chambre de princesse. Le chevalier explique qu'il s'agit de la prison, mais en même temps de la chambre de son Altesse, la princesse Lottie. Après ces paroles, la fille réalise que dans cette vie, son nom est vraiment Lottie. Elle dit au chevalier qu'elle semble avoir des problèmes de mémoire, puis demande si elle est la fille illégitime du roi et la fille du roi de sa seconde femme. Ce à quoi le chevalier sourit et dit non. Après que Lottie eut dit qu'elle avait dû faire quelque chose de mal, le chevalier lui apprit que son Altesse royale avait été arrêtée pour avoir tenté d'empoisonner son Altesse, l'ancienne reine. Et Lottie fut choquée par ces mots. Elle ne comprenait pas ce qui se passait ici. Alors elle s'allongea sur son lit et étreignit ses jambes, les serrant dans ses genoux. Elle a fait de gros efforts à chaque fois. Et en retour, elle a obtenu ceci. Une princesse atteinte d'une maladie en phase terminale, qui n'a plus aucun talent et qui vit en prison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi à s'échapper lors de sa dernière promenade. Dans ces circonstances, elle aurait pu mourir et renaître. Elle a dit qu'elle ne fabriquerait plus l'élixir, ce qui signifie qu'à sa mort, elle sera soumise à un karma inéluctable, ce qui veut dire qu'elle doit trouver un autre moyen de se sortir de cette situation, pensa Lottie. Elle a d'abord besoin de se changer les idées. Elle est allée dans un petit bassin où il devrait y avoir de l'eau, mais il n'y a pas d'eau, mais elle peut voir des esprits. Le fait est qu'elle ne peut pas invoquer des esprits d'un niveau fort, mais des esprits de ce niveau peuvent être invoqués. Elle peut sentir le roi des esprits. C'est l'aura du roi des esprits. L'un des esprits demande à la jeune fille si elle a passé un contrat et elle répond par l'affirmative. Elle a passé un contrat avec le 4e roi des esprits. Lors de ces renaissances passées,
la jeune fille a rencontré le quatrième roi des esprits et a signé un contrat. Un contrat d'esprit est un contrat d'âme, de sorte qu'elle peut invoquer le roi des esprits. Elle expliqua aux esprits que si elle restait dans ce corps, elle mourrait, et ils se rendirent compte que même si elle était un être humain qui avait passé un contrat avec le quatrième roi des esprits, ils lui demandèrent si elle était une voyageuse, et la jeune fille répondit qu'elle était plutôt une vagabonde. Elle leur demanda s'ils pouvaient apporter de l'eau pour qu'elle puisse se laver. Il s'avère que les esprits ont un surnom particulier pour elle, le vagabond de la vie. C'est ainsi qu'ils essaient de s'adresser à elle. Les esprits répondent à la demande de Lottie et lui apportent de l'eau propre, en lui demandant si elle l'apprécie. Mais Lottie ne répond pas, elle se lave le visage comme elle le voulait. Le visage frais et les idées neuves, elle réfléchit à ce qu'elle doit faire ensuite. Habituellement, dans de tels CA, Lottie tente de tirer le meilleur parti de la vie et se rend dans la forêt de Kranis, située au cœur du continent. Trolls, dragons, orques et même dragons se rassemblaient constamment dans cette forêt. Au milieu de la forêt se trouvait la tour de Lottie. Cette tour était plus haute que les arbres de la forêt et à son sommet se trouvait un grand cristal bleu surmonté d'une couronne d'octaèdres de diamants. Ici, dans la tour, la jeune fille a organisé son propre laboratoire, dont les matières premières étaient des plantes de la forêt, car dans la forêt poussent de nombreuses plantes rares et inhabituelles. Mais elle ne peut pas y aller tout de suite, car dans son état, cela pourrait lui coûter la vie. Lottie décide donc de rester ici pendant un certain temps pour reprendre des forces. Pendant son séjour, Lottie commence à chercher la réponse à la question de savoir pourquoi elle n'a pas été exécutée si elle a vraiment essayé d'empoisonner l'empereur. Après tout, il s'agit d'un crime très grave. Avant que Lottie ne puisse réfléchir à la question, la porte s'ouvrit avec fracas. Un garçon à la grimace acerbe et caustique apparut sur le seuil. Il ne cessait de traiter Lottie d'idiote ayant perdu la mémoire. Ce garçon était habillé très richement et était accompagné d'un adulte qui était probablement son garde du corps. Tout cela indiquait que ce garçon n'était pas un garçon ordinaire et qu'il était probablement très influent, malgré son jeune âge. Le garçon sourit et répète que Lottie est une idiote qui a perdu la mémoire. Puis il regarda la jeune fille dans les yeux et lui dit avec venin qu'elle était naïve et stupide de penser que tuer l'ancienne impératrice nettoierait son sang sale. Face à des reproches aussi graves, Lottie ne prononça aucune réponse. Elle restait concentrée sur ses propres pensées ou ne souhaitait tout simplement pas répondre aux questions du petit. Sauf que le garçon se plie fermement à sa ligne de conduite. Il demanda à Lottie si elle écoutait. Elle répondit distraitement que non et lui demanda à nouveau ce qu'il lui demandait. Cette réaction a blessé l'ego du jeune homme et il a perdu patience, criant après la jeune fille parce qu'elle avait osé l'ignorer. Cela ne convainquit pas Lottie, mais elle lui demanda qui il était, car elle ne se souvenait pas de grand-chose. Lottie commença à spéculer, mais le garçon, en colère contre le comportement de la fille, cria son nom dans un accès d'ego blessé. Il s'agissait du deuxième prince, Harkin Ponderion, de la famille royale Ponderion. En entendant le nom du bébé, Lottie n'est pas du tout gênée, ne le prenant probablement pas au sérieux. Elle l'appelle calmement par son prénom, mais Harkin insiste pour qu'elle s'adresse à lui en l'appelant Prince Harkin. La jeune fille refuse, blessant Harkin, qui change alors de visage et prend un air offensé. Lottie devine à l'expression de son visage qu'Harkin ne s'attendait pas à une telle réaction et argumente sur son ancienne personnalité. Très probablement, pensa Lottie, elle avait vécu dans la peur auparavant, ne protestant jamais et les laissant la torturer. Et ne voyant pas la Lottie qu'il connaissait, Harkin a dû être très surpris. Lottie dit au garçon qu'elle accepte de l'appeler prince, mais en échange, il lui demande une faveur. Il doit lui raconter ce qui s'est passé lorsqu'elle a essayé d'empoisonner l'impératrice. Cela, dit Lottie, lui rendra la mémoire. En voyant la jeune fille forte, Harkin est inconsciemment effrayé, réalisant que son approche précédente ne fonctionnera pas pour lui.
Il remarque les changements qui se sont opérés chez la jeune fille et est apparemment effrayé. Arkin se tient, coupable, devant la jeune fille et, inquiet et bredouillant, lui raconte ce qui s'est passé ce jour-là. L'impératrice, alors qu'elle prenait le thé avec Lottie, est soudainement tombée. Après avoir examiné le corps de l'impératrice et la tasse de thé que Lottie avait apportée, les enquêteurs ont constaté que le thé n'était pas très bon. De plus, les serviteurs de l'impératrice ont témoigné que Lottie était impliquée dans l'empoisonnement. Après avoir dit cela à la jeune fille, Arkin devient plus audacieux, probablement parce qu'il se sent à nouveau puissant, pensant que Lottie aura peur. Il pointe du doigt la jeune fille, la traitant de coupable d'empoisonnement, mais son visage montre que la confiance du garçon a disparu. Lottie sourit gentiment en réponse et remercie Arkin. Il demande à la jeune fille si elle l'a écouté, mais Lottie ne prête plus attention au garçon. Elle réfléchit à ce qu'elle a entendu. Aujourd'hui, tout concorde pour elle. Un manque de force et d'habileté et une princesse en mauvaise santé qui a tenté d'empoisonner l'impératrice. Pour Lottie, cet arrangement ressemble de plus en plus à une banale fausse accusation. Après avoir pesé tous les faits, Lottie déclare au public qu'elle va se rendre quelque part, car elle a des affaires urgentes à régler. Elle commence même à les remercier d'avoir fait un travail difficile. Mais le chevalier et le prince tentent d'arrêter la jeune fille. Arkin, en particulier, ne reste pas inactif. Il tente d'user de sa petite influence de prince pour barrer la route à Lottie en criant qu'elle n'ira nulle part. Il insiste pour que le criminel soit en prison. Il est soutenu par le chevalier. Il dit que si Lottie revient maintenant, ils fermeront les yeux sur ces petites farces. Arkin prend l'offensive et tente de faire reculer la jeune fille en lui disant qu'elle ferait mieux d'y retourner elle-même. Les efforts du chevalier et du petit prince semblent très sympathiques à la jeune fille, mais elle a déjà décidé qu'elle partirait. La jeune fille s'adresse au chevalier et au prince en disant qu'elle a le droit de circuler sur un certain territoire, accordé par la famille Pondérion. Ce droit stipule que les nobles, même s'ils ont commis un crime, peuvent circuler sur le territoire tant que leur statut est confirmé. La déclaration de la jeune fille a d'abord choqué tout le monde, mais plus tard, le garde du corps d'Arkin a confirmé les paroles de Lottie en disant qu'une telle tradition existait bel et bien. Le fait qu'il ne le sache pas a mis Arkin en colère. Lottie ajoute que dans un tel CR, un parent ou un serviteur de confiance devrait l'accompagner. Mais elle dit aussitôt qu'elle n'a pas de personne de ce genre. En même temps, Lottie continue à regarder le petit Arkin. Il prend à son tour la main de la jeune fille et lui dit qu'il est temps de partir. Arkin devient l'escorte de Lottie et le garçon est suivi par son serviteur de confiance. Un peu plus tard, Arkin se rend compte qu'il est devenu une sorte de caution pour Lottie, ce qui ne lui plaît pas. Cependant, il ne peut rien faire et ils se promènent ensemble dans le somptueux palais. Arkin et Lottie se retrouvent devant le trône de l'empereur Aaron Pondérion. Un homme aux cheveux noirs, vêtu d'une robe violette, les regarde avec arrogance, manifestement pas enchanté. Pour Lottie, un tel regard n'est pas du tout celui d'un père regardant son enfant. L'empereur Aaron se tourne vers son fils et lui demande pourquoi il a amené un criminel ici. Arkin tente de répondre à l'empereur, mais le regard furieux et inébranlable de son père a un effet néfaste sur le garçon, qui a du mal à articuler quelques mots. Une fille se mêle à la conversation. Lottie défend le garçon et dit que ce n'est pas la faute d'Arkin et qu'elle a demandé à être amenée ici. L'empereur reste calme en apparence, mais le ton de ses paroles lorsqu'il interroge la jeune fille laisse penser qu'il est encore plus furieux qu'avant. Lottie déclare sans ambages qu'elle est venue voir l'empereur pour laver son nom. L'empereur, quant à lui, demande comment la jeune fille sait qu'elle est l'accusée, si elle n'a que des souvenirs. Pour Lottie, le fait que l'empereur lui ait répondu est déjà un bon signe. Elle regarde Aaron de plus près et s'aperçoit que quelque chose ne va pas. L'espace d'un instant, un sourire triomphant couvre le visage de la jeune fille. Cependant, elle décide raisonnablement qu'elle doit d'abord penser à sa propre vie. Lottie fait quelques pas vers l'empereur, lui demandant de la laisser voir l'ancienne impératrice. En échange,
Elle promet de prouver que toutes les accusations portées contre elle sont fausses. Lottie se tient devant l'empereur, attendant une réponse à sa demande. Elle est presque certaine que c'est l'occasion de se disculper. Cependant, la réponse de l'empereur n'est pas très optimiste. L'impératrice est sur le point de mourir et sa demande ressemble désormais à une grossièreté. Le visage changeant, l'empereur Aaron demande à Lottie s'il doit vraiment déranger l'impératrice et lui amener la fille qui est accusée de l'avoir empoisonnée. Aaron convoque les gardes. Au même moment, Lottie tente de saisir sa dernière chance et essaie de persuader l'empereur en lui disant qu'elle n'a besoin que d'une heure de temps et qu'elle prouvera son innocence. L'empereur et Lottie se regardent silencieusement dans les yeux. Arkin s'adresse à la jeune fille en lui disant qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait, car si elle échoue, elle sera exécutée. Mais la jeune fille dit au garçon de ne pas s'inquiéter. Après quelques minutes d'attente, l'empereur autorise enfin Lottie à rendre visite à l'impératrice. C'est encourageant et les yeux de la jeune fille s'illuminent à l'idée qu'elle a réussi. Elle admet qu'une heure n'est pas suffisante, mais c'est mieux que rien. Mais l'empereur a d'autres idées en tête. Il contrarie la jeune fille et lui dit qu'il ne l'autorisera à tenir la réunion que pendant une demi-heure, pas plus. 6 propos heurtent de plein fouet les projets de la jeune fille, mais elle s'efforce de garder son irritation pour elle. Enfin, Lottie arrive à la porte des appartements de l'impératrice. Il s'agit d'une pièce spacieuse, décorée de blanc et de bleu. Elle est richement meublée et au mur est accroché un immense portrait de l'impératrice elle-même. La femme est en mauvaise santé. Elle est alitée et dort presque constamment. Après l'avoir examinée de plus près, Lottie se rend compte que son état est encore plus grave qu'elle ne le pensait, car la respiration de l'impératrice est trop lente. La respiration de l'impératrice est trop lente et son âge complique les choses. Après avoir examiné l'état de l'impératrice, Lottie conclut qu'il ne s'agit pas de poison, mais d'une substance qui y ressemble. Et les feuilles de thé qu'elle a données à la femme étaient tout à fait ordinaires. Elles pouvaient facilement être achetées dans la capitale, à presque tous les coins de rue. Lottie demande au domestique pourquoi elle est maintenue en prison si le poison n'a pas encore quitté son organisme. On lui répond que cela ne fait que 2 jours, ce qui n'est pas assez pour que toutes les toxines aient quitté son organisme. Elle demande si le reste de la nourriture de la femme a été testé, mais on lui répond que l'impératrice n'a goûté que du thé. On ajoute cependant qu'aucun poison n'a été trouvé dans la tasse ou la théière. Lottie pense qu'elle passe à côté de quelque chose de très important. Elle élabore un plan et appelle les esprits pour vérifier quelque chose. Les résultats sont négatifs. Les esprits n'ont rien trouvé. Lottie déclare alors solennellement qu'elle sait ce qui se passe. L'empereur entre dans la pièce avec son entourage. Il les informe que la demi-heure allouée à la jeune fille pour l'inspection est déjà passée et demande les résultats de l'inspection. Lottie fait entrer Aaron et lui dit qu'elle vient de terminer l'inspection. Dans sa suite, elle remarque un homme qu'elle n'a jamais vu auparavant, ni en tant que serviteur, ni en tant que chevalier. Il est bien habillé, avec une coupe de cheveux courte et une barbe bien entretenue, sauf que son visage semble plus confiant et plus effronté que les autres. L'empereur s'assoit à la table. Lottie fait de même. Aaron lui demande si elle a trouvé la cause de l'empoisonnement. Lottie répond par l'affirmative et dit que les feuilles de thé étaient bonnes, mais que c'était l'eau qui posait problème. On lui répond que c'est impossible, car l'eau du palais provient de la fontaine Tiani. Cette fontaine a été bénie par les fées, et toute personne qui y boit gagne en force et en énergie. De plus, l'eau de cette fontaine améliore le goût des aliments. L'empereur demande raisonnablement comment l'impératrice a pu être empoisonnée alors que toute la famille royale boit à la même fontaine, que la famille y prépare ses repas et que tout le monde utilise l'eau, mais que seule l'impératrice est tombée malade à cause de l'eau. Lottie affirme que tout le problème vient du fait que l'impératrice a reçu du thé infusé dans cette eau. Selon elle, les feuilles de thé ne se mélangent pas bien avec l'eau de la fontaine de Tiani. L'âge avancé de la femme a également joué un rôle dans l'empoisonnement.
L'empereur interroge Lottie sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. A-t-il bien compris qu'en raison de l'incompatibilité de l'eau et des feuilles de thé et de l'âge de l'impératrice, son corps n'a pas bien supporté le thé? Lottie confirme tout ce qu'elle a dit. L'empereur Aaron se tourne alors vers le chambellan et lui demande s'il reste encore des feuilles de thé. Le chambellan acquiesce en disant qu'il les a achetées récemment dans la capitale. On lui ordonne alors de faire du thé avec l'eau de la fontaine. Un certain temps s'écoule et le thé infusé avec l'eau de la fontaine est prêt dans la bouilloire. Il est versé dans des tasses. Au même moment, le même homme suspicieux de l'entourage d'Aaron dit que la déclaration de Lottie sur l'incompatibilité des produits est étrange. Et le fait que la jeune fille s'en soit rendue compte si rapidement lui semble suspect. Il lui suggère alors d'essayer elle-même le thé pour prouver ses dires. Lottie le regarda d'un air malheureux et se dit que, d'une part, elle était la personne la plus proche de la reine en termes de santé et que, d'autre part, il la forçait littéralement à le faire. Et elle se demanda si elle devait refuser ou prendre un verre. Soudain, Son Altesse intervient dans la conversation et dit que ce n'est pas nécessaire, car il va essayer le thé lui-même. Après ces paroles, le roi a crié, après quoi le gars a fait une petite pause, s'est incliné, a tenu sa main sur sa poitrine et a dit qu'il était prêt à essayer lui-même. Ils ne savent même pas comment guérir, mais le roi nie et continue à dire qu'il va essayer lui-même. De plus, il ajouta qu'il pensait que la princesse connaissait le remède. À ces mots, la fille sourit et commença à se sentir plus soulagée. Le roi se tourna vers le marquis de Floyd et lui demanda si cela suffisait. Il s'inclina et dit que oui, il était d'accord avec les paroles du roi. Lottie a regardé attentivement le marquis Floyd. Elle a trouvé qu'il avait l'air quelque peu aigri. Le roi prit une gorgée de thé. Tout le monde observa attentivement ses mouvements et s'assura qu'il allait bien. Lottie sourit, car elle avait confiance en ses capacités. Après une courte pause, le roi dit qu'il ressentait quelque chose d'étrange, mais pas assez pour s'évanouir. Lottie confirme ses propos. Elle explique que tout est comme il se doit et que la raison en est la différence d'âge trop grande ainsi que l'énorme différence de conditions physiques entre votre Altesse et l'ancienne reine. C'est la raison des différents symptômes. Dans son CA, il n'y aura qu'une petite douleur à l'estomac. Le roi comprend ces paroles et s'enquiert de la reine. Il veut savoir si la cause de son mauvais état est la vieillesse ou autre chose, mais Lottie le nie et dit que la cause est probablement la mauvaise méthode de traitement. Jusqu'à présent, la prescription de médicaments était basée sur le principe de l'empoisonnement par le poison. Et, comme ils s'en rendent compte, si un mauvais médicament est administré, l'état du patient s'aggravera. Après ces paroles, le roi appela le chambellan, qui s'inclina poliment devant le roi et posa la main sur sa poitrine, prêt à écouter les demandes du roi. Il entendit parler de la demande d'un second examen et il fut également chargé de trouver la recette du bon médicament auprès de la princesse, puis de le préparer, ce qu'il accepta, disant que tous les souhaits du roi seraient exaucés. La jeune fille se dit que si toutes les charges retenues contre elle sont abandonnées, cela ne signifie qu'une chose. Elle pourra retourner dans sa belle et luxueuse chambre de princesse, où il y aura de beaux meubles et une atmosphère confortable, et où elle pourra manger, dormir et jouer. Après avoir pensé que le roi pourrait peut-être même vouloir la récompenser, que devrait-elle lui demander dans ce cas? Elle était dans les nuages à l'idée d'un avenir si proche et si beau en tant que princesse. Soudain, le roi s'approche d'elle et l'appelle. Lottie est embarrassée, car elle n'a même pas remarqué comment il l'a approchée. Elle a dit qu'elle l'écoutait, et le type a décidé de lui demander comment elle avait un tel savoir, qui lui avait enseigné tout cela. Était-ce vraiment une « elle » La jeune fille dit « elle » car elle ne savait pas de qui elle parlait, car elle ne comprenait pas de qui elle parlait. Et le roi ne fit que lui redemander si elle tenait ses connaissances d'elle. Et Lottie le nia immédiatement, disant qu'elle les avait apprises toute seule. Le roi la regarde, réfléchit pendant quelques secondes, puis ferme les yeux
et lui demande si la princesse doit être fatiguée, et si c'est le cas, il partira. Le type commence à s'éloigner de Lottie en allant dans la direction opposée. Lottie fut conduite à un bâtiment qui ne ressemblait pas au palais des livres ou des dessins animés que nous connaissons tous. Elle remarqua également qu'il ne ressemblait pas à un palais, mais au moins il était solide. La jeune fille le remarqua et alla l'explorer de plus près. Ils avancent avec les domestiques et la jeune fille remarque le jardin. Mais il n'est pas couvert d'une variété de fleurs parfumées et n'est pas dans un état coloré. Le jardin n'a pas l'air particulièrement décent. On peut dire qu'il est dans un état déplorable. Lottie s'approche encore plus près et remarque que les meubles sont de mauvaise qualité et peuvent se casser à tout moment. Elle trouve ce bâtiment assez étrange. Il semble être bon et moins bon. La jeune fille pense qu'il s'agit d'une maison de poupée avec une belle façade. La jeune fille est conduite dans la chambre de la princesse. Elle remarque immédiatement que la chambre est un peu petite, mais comparée à la chambre de la prison où elle vivait auparavant, cette chambre est tout simplement divine. Lottie demande à ce serviteur combien d'autres personnes sont mises à sa disposition. Il répond qu'il ne connaît qu'une seule servante qui se dirige maintenant vers elle. Soudain, la jeune fille entend un bruit dans son dos. Elle se retourne et voit une servante qui regarde dans sa direction et crie avec enthousiasme « Princesse !» La servante a même une petite larme à l'œil. Le serviteur sourit gentiment et présente la jeune fille, Lottie. Il lui dit qu'elle est sa servante personnelle et, comme elle est déjà arrivée, il demande à la princesse la permission de partir car il a des affaires importantes à régler. Maître Betty sourit, les larmes aux yeux. Elle dit qu'elle savait que la princesse n'était pas capable d'une telle chose. Mais personne ne l'a cru alors même que la princesse y apaise et demande de se taire et qu'elle se dit qu'elle a une bonne personnelle. C'est tellement génial, non? Maître Betty est très heureuse que la princesse Lottie ait pu retourner en prison. Mais en même temps, elle se demande pourquoi la jeune fille est si silencieuse. Bien sûr, elle n'a jamais été très loquace, mais en même temps, elle est devenue autre chose. Quelque chose a changé en elle. Betty se demande si elle est si proche de cette bonne qu'elle devrait pouvoir se souvenir de tout ce qui s'est passé dans cette vie. Mais mon esprit est vide. Elle ne se souvient de rien. La jeune fille se couvre le visage avec ses mains et dit qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle ne se souvient de rien. Et tout cela pour découvrir ce qui est arrivé dans le passé à la femme de chambre. Maître Betty est très effrayée et hystérique, car elle pense qu'elle est responsable de la perte de mémoire de sa maîtresse parce qu'elle ne lui a pas donné son médicament quotidien à l'heure prévue. La servante se met à pleurer très fort. Lottie lui prend les mains pour la relever et lui dit que ce n'est pas du tout sa faute et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter et de pleurer. Betty fait de son mieux pour retenir ses larmes, mais elles coulent toujours sur ses joues. Elle dit qu'elle est la seule servante ici et que, par conséquent, toute la faute est à sa place et qu'en général, elle et Miss Lottie sont les seules à être ici. À cause de sa réaction et de ses paroles, sa princesse pense qu'elles sont en fait plus proches qu'elle ne le pensait auparavant. La jeune fille pensait égoïstement que sa mémoire ne dérangeait personne et que tout le monde s'en fichait, mais elle se trompait. Elle s'est effondrée sur le sol et c'est là que le temps a commencé et l'a acquise en essayant de la soutenir. Après coup, elle s'est dit qu'ils étaient inquiets et qu'il n'y avait rien à faire. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de l'aider à retrouver ses souvenirs. La princesse a dit sincèrement que Maid Betty était la seule personne qu'elle pouvait aimer et ces mots ont suscité une énergie positive. Elle adressa un grand sourire à la femme de chambre et lui dit qu'elle l'aiderait à retrouver ses souvenirs. Pour résumer tout, ce qu'a dit Betty, la princesse a 15 ans et la servante a le même âge qu'elle. Seule la princesse héritière et le prince héritier sont au-dessus d'elle et Arkin est en dessous. L'histoire montre clairement qu'il y a une guerre entre la princesse héritière et le prince héritier en ce moment. Tout cela parce qu'ils ont le même âge et que la région est exceptionnellement talentueuse. Par exemple,
Arkin leur est un peu inférieur en qualité. La princesse se dit que cet enfant est meilleur qu'elle ne le pensait, mais elle demande aussi à la servante pourquoi il la déteste, ce qui se passe. La jeune fille dit que lorsqu'il s'agit d'elle, elle n'a rien d'exceptionnel et que c'est probablement pour cela qu'elle n'est pas aimée. Mais la servante connaît la vérité. Elle dit que la jeune fille n'est pas vraiment la fille de son Altesse. La princesse dit qu'elle a entendu dire qu'elle n'était pas illégitime. Mais la bonne de Betty, je les explique tous. Elle explique que la jeune fille est officiellement la fille de Sa Majesté. Cela s'est passé il y a 10 ans. On dit que le roi a emmené la fille avec lui et a dit à tout le monde qu'elle était sa fille. Cependant, Sa Majesté a accepté la fille comme son propre enfant. En écoutant cette histoire, la princesse se tient la tête et réalise que c'est la fin, car même si Maid Betty est au courant, tout le monde l'est aussi. La princesse se souvient d'une conversation avec le roi qui lui avait demandé « D'où lui vient tout ce savoir ?» et qui lui a demandé « Les a-t-elle vraiment reçus ?» Elle et la jeune fille réalisent qu'il s'agit de ses connaissances et de celles de sa mère. Plus précisément, au sujet de sa vraie mère. Elle comprenait pourquoi la reine et les autres la haïssaient. Mais pourquoi le roi la haïssait? Elle se le demandait encore. Et pourquoi l'a-t-il adoptée? À ces questions, j'ai répondu que c'était tout à fait normal maintenant. Cela n'a plus d'importance. Et voici la princesse Lottie qui demande s'il y a quelque chose qui pourrait la surprendre davantage. Maid Betty explique qu'il ne leur reste plus rien à manger et qu'ils ont faim. Elle ajoute qu'il ne restait qu'un morceau de pomme de terre germée et qu'elle a demandé au maître d'œuvre d'en manger pour le dîner. La princesse a répondu à contre-cœur qu'il n'en avait pas besoin. Lottie dit à la servante de se reposer car elle va aller chercher de la nourriture pour eux. La servante répond que non, elle ne doit pas le faire car elle peut aller travailler à l'autre palais et ainsi faire des courses. Ce à quoi la princesse répond « Et qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas la peine. » Et Betty demande ce qu'il faut faire. Arkin et les serviteurs du garçon s'approchèrent d'eux. Il pointa du doigt la servante et lui demanda pourquoi elle était si sale. De plus, les gars apportèrent de la nourriture délicieuse, ce qui ne pouvait que plaire aux filles. La princesse et la servante regardent les plats somptueux avec délectation et veulent les déguster au plus vite, tandis que le garçon leur demande si elles sont affamées. Betty répond qu'elles ne sont pas affamées, mais qu'elles n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. La princesse regarde le garçon et lui demande pourquoi il est venu et il répond maladroitement que ce n'est rien, qu'il était juste inquiet. Ces mots font sourire la jeune fille et elle lui demande avec un sourire s'il était inquiet pour eux. Arkin, gêné, commence à dire que non, il n'était pas inquiet. La princesse dit qu'elle s'inquiétait pour lui et il rougit un peu et demande si la jeune fille s'inquiétait vraiment pour lui. Lottie répond que oui. Elle a dû partir si vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de parler. Mais même ainsi, elle avait peur qu'il soit puni par le roi. Le garçon se détourne d'elle et lui dit qu'elle n'est pas en mesure de s'inquiéter d'une telle chose. Le garçon dit qu'elle se préoccupe de choses inutiles, tandis que la fille ramasse une brûlure fraîche sur son bras, se demandant d'où elle vient. La princesse se promène en réfléchissant à une conversation récente. Elle pense que si le garçon était plus âgé, elle ne s'inquiéterait pas autant à son sujet. Honnêtement, elle s'est toujours tenue à l'écart des autres, famille, amis, et a tracé des frontières claires entre eux et elle. Après tout, c'est la seule façon pour elle de se plonger pleinement dans la science. Mais les petits-enfants sont l'exception. Ils sont les seuls à avoir besoin de tant d'aide. C'est pourquoi elle a décidé de l'aider, l'essentiel étant de ne pas mourir pour elle. La jeune fille est allongée sur le lit, plongée dans ses pensées. Une servante s'approche d'elle et lui dit qu'elle doit se préparer. La femme de chambre s'approche d'elle et lui dit qu'elle a besoin de temps pour se préparer. Betty se demande où elles vont aller. Lottie répond qu'elle doit faire du ménage. Après le long trajet, la jeune fille est épuisée. Elle soupire très fort et est heureuse qu'ils aient enfin pu arriver à destination. Elle pensait déjà qu'elle allait mourir en chemin.
La servante remarque qu'il s'agit du palais d'Arkin. Il est très beau, un vrai palais de prince. La princesse Lottie dit qu'elle a quelque chose à faire ici et, à ce moment-là, un serviteur s'approche d'eux et leur dit qu'il ne peut pas les faire entrer, tout en s'excusant de les avoir fait attendre un peu. Il les escorte ensuite à l'intérieur du bâtiment. La princesse boit un verre de médicaments. Elle est abordée par un serviteur qui l'informe qu'il a fait ce qu'elle a demandé, ou plutôt qu'il lui a apporté la liste qu'elle lui a demandée. Il s'agit d'une liste des serviteurs, des femmes de chambre et des autres membres du personnel qui travaillaient pour Sa Majesté. La princesse sait qu'il y a beaucoup de choses étranges dans son palais. Tout d'abord, il y a beaucoup de pièces dans son palais, mais seules certaines d'entre elles sont utilisées. On ne peut pas entrer dans la salle à manger et les autres pièces ouvertes n'ont aucun meuble. Deuxièmement, son palais ne dispose pas de denrées alimentaires et celles qui sont disponibles sont de la plus mauvaise qualité. En même temps, elle sait que beaucoup d'argent est généralement alloué au maintien du statut de la famille impériale. Mais la question se pose, où va tout le budget? La jeune fille remet la liste du personnel à sa femme de chambre, la remercie et lui dit qu'elle aimerait remercier personnellement le prince Arkin pour son hospitalité. La servante lui répond que, malheureusement, il est actuellement en cours du matin. Après ces mots, la jeune fille se pose de nombreuses questions. Quelle est cette leçon? Vous, le serviteur, lui expliquez qu'il s'agit d'un sujet d'histoire mondiale. La jeune fille se rend compte qu'il n'est pas surprenant que le jeune prince étudie l'histoire du monde. Cependant, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle demande si elle peut assister au cours et apprend que c'est malheureusement impossible. En effet, le vicomte Polton n'aime pas que de nouveaux invités assistent à ses cours. Sur CE, la jeune fille n'a qu'à acquiescer et dire qu'il n'y a rien à faire si c'est le CR. Lottie établit un contact visuel et demande si elle peut faire d'autres courses. Elle promet de tout rembourser dès qu'elle aura reçu l'argent du mois prochain. Le gars sourit et dit que ce n'est pas grave parce qu'ils vivent pour aider les autres et demande si elle cherche quelque chose en particulier. La princesse répond qu'elle ne sait même pas. Tout en saisissant la main de la femme de chambre pour vérifier quelque chose, elle chuchote à voix basse à Betty de lui laisser le temps de gagner du temps. Betty répond avec assurance qu'elle va essayer et après ces mots, la princesse prend immédiatement ses distances et se dirige vers la sortie en lui disant qu'elles se reverront bientôt. La princesse avance et se dit que son intuition lui dit que les brûlures d'Arkin ont quelque chose à voir avec CS leçon. Et le fait est qu'elle a récemment commencé à ressentir l'énergie de l'esprit. La princesse dit à la servante qui l'accompagne depuis tout ce temps qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Elle sourit poliment et dit qu'elle peut l'emmener aux toilettes, mais soudain, la jeune fille court en avant et ouvre une porte secrète. Elle remarque Arkin et un garçon à côté de lui dans la pièce qui est actuellement en feu. Le garçon lui demande ce qu'elle fait ici, tandis qu'elle sourit en disant qu'on dirait qu'elle n'est pas allée aux toilettes. La fille dit qu'on lui a expliqué que le garçon avait maintenant une leçon. Après ces mots, elle s'est approchée et a dit qu'il y avait trop peu de livres pour une leçon. Elle remarque alors le type qui se tient à côté d'elle et lui demande s'il est le vicomte Polton, ce à quoi il répond qu'elle a raison. La fille le regarde avec tristesse et se rend compte que tout ce qu'elle pensait auparavant est vrai et qu'elle ressent vraiment l'énergie spirituelle ici. Et le gars sourit parce qu'il est un gardien de l'esprit. Pour devenir gardien d'esprit, il faut non seulement voir l'énergie spirituelle, mais aussi posséder la magie. La condition préalable est de naître avec CS2 qualité. Il n'y avait aucun moyen d'augmenter la connexion avec les esprits auparavant, mais les voleurs y sont parvenus. Et il est évident que c'est lié au pouvoir d'Arkin. Le vicomte demande à son Altesse s'il peut rapprocher ce feu de lui, car cela augmentera sa connexion avec l'esprit. Il dit que c'est un feu inhabituel, comme il aurait pu le penser dès le début. Le garçon se demandait si, en l'utilisant et en devenant un gardien, le roi lui accorderait de l'attention. Le vicomte répondit par l'affirmative et laissa les garçons lui faire confiance. Le garçon a levé une main
et a commencé à vous crier de sortir et de ne pas oser venir le voir, mais la fille a dit qu'elle partirait. Mais avant de partir, elle a souri gentiment et s'est excusée auprès du vicomte d'avoir été trop impolie. Elle lui a tendu la main et lui a demandé s'il pouvait lui pardonner son impolitesse. L'homme lui a répondu que, bien sûr, il lui pardonnerait. Bien que ses excuses soient médiocres, c'est peut-être parce qu'elle a passé beaucoup de temps en prison. Puis, il se serre la main. Il regarde la fille avec effroi et ne comprend pas comment cela est possible. Comment un tel métis peut avoir une magie plus forte que lui? Après tout, même lui avait un contrat avec un esprit de niveau moyen. La jeune fille le regarda en se disant qu'il était difficile pour lui de résister à ses pouvoirs. Même s'il avait contracté avec un esprit de niveau moyen, elle avait contracté avec un roi des esprits. C'est pour cela qu'elle était plus forte. Le garçon s'approche du vicomte et lui demande s'il va bien, car il a eu très peur pour son professeur. La princesse vient alors le voir et lui dit qu'on ne peut pas augmenter le lien entre soi et l'esprit par l'influence de l'esprit du feu. Arkin lui demande comment elle est au courant et elle répond qu'il s'agit d'une escroquerie classique. L'homme l'a seulement piégée et a voulu profiter de son désespoir. Après cela, le garçon s'est écrié. Il n'était pas content de ce qu'il venait d'entendre. Il a dit que c'était impossible parce qu'il avait dit que s'il entrait en contact avec l'esprit du feu, il entrerait en contact avec Céleste et serait reconnu. Arkin a pleuré parce qu'il voulait vraiment être reconnu, mais il ne pouvait pas l'être. Lottie s'est alors assise avec lui et l'a serré dans ses bras en lui disant qu'il n'avait pas besoin d'être reconnu du tout, qu'il était aussi bon qu'il l'était. La princesse dit qu'il n'est pas nécessaire de suivre un chemin qui ne lui convient pas et qu'il vaut mieux suivre un chemin qui apporte de la joie. Elle le serre fort dans ses bras, mais en un instant, Arkin voit son visage saigner et après quelques secondes, la jeune fille tombe sur le sol, inconsciente, ce qui effraie beaucoup le garçon. Lottie ouvre les yeux dans le lit de quelqu'un d'autre et voit en face d'elle sa servante Betty, qui apparemment était très inquiète pour elle. Elle raconte ce qui l'a beaucoup effrayée, parce que la princesse n'est pas venue pendant 2 jours, et avant cela, elle est soudainement tombée inconsciente et ne s'est réveillée que maintenant. Cela a beaucoup choqué la jeune fille, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse tomber inconsciente pendant 2 jours à cause d'un petit effort. La jeune fille remarque que cette pièce est trop luxueuse et qu'elle n'est jamais venue ici auparavant. Elle veut donc demander à la servante de quel type de pièce il s'agit. Elle voit Arkin entrer dans la pièce et lui dit qu'ils sont dans son palais. La princesse demande à la servante Betty de sortir 1 minute pour faire ses affaires parce qu'elle veut parler au garçon seul à seul. Elle se tourne vers Arkin et lui demande s'il va bien, puis la jeune fille demande ce qui se passe avec Vikank Polton. Il lui répond qu'il a été licencié. Lottie dit que ce type mérite d'être puni publiquement et demande si Arkin veut que Sa Majesté en soit informée. En réponse à cela, le garçon a serré les mains en un point et s'est mis à pleurer très fort. Il s'est mis à crier que s'il en parlait à tout le monde, il serait un vrai imbécile. Aujourd'hui encore, ses sœurs et ses frères ne lui parlent plus. Et quand tout le monde découvrira qu'il a été trompé si facilement, ce sera une véritable honte pour lui. Arkin continue de pleurer, incapable de retenir ses larmes de désespoir. La jeune fille lui montre son lit et lui demande de s'asseoir, ce qu'il fait docilement. Elle lui dit alors que ce n'est pas de sa faute, car même les adultes font des erreurs, et les enfants si souvent, et après ces mots, elle le prend fermement par la paume de la main et commence à le soutenir. La fille sourit et dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il essayait juste de trouver une réponse. Le garçon regarde tristement vers le bas et dit qu'il se sent toujours seul. Lottie se blottit contre le garçon et le serre fort dans ses bras. Elle lui dit qu'elle sera toujours là pour lui et qu'elle le soutiendra. Elle dit qu'elle s'inquiétera pour lui, qu'elle le félicitera et qu'elle le prendra parfois dans ses bras. Arkin rougit à l'étreinte, se disant qu'il n'avait jamais ressenti une telle chaleur auparavant et que c'était parce qu'il était en colère.
Il essuie ses larmes et s'excuse auprès de la jeune fille de s'être moquée du métis. La princesse sourit et dit que ce n'est pas grave car ce n'est qu'un bébé. Ces paroles ont mis le garçon très en colère, car il a maintenant 10 ans. Mais d'après la fille, il n'a pas l'air d'avoir cet âge, et il lui a crié de toutes ses forces de rester ici jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Puis, il est parti. Comme ici, un serviteur entre dans la pièce et la seule question qui surgit de la fille, pourquoi il lui a menti, en réponse à « ce gars a juste gardé le silence » parce que je ne sais pas quoi dire, et ensuite suivi par une deuxième question. Pourquoi n'a-t-il pas raconté tout cela à Sa Majesté, à ce gars, a dit qu'il a demandé à plusieurs reprises une audience avec Sa Majesté, mais qu'il a été constamment refusé. Elle a demandé s'il n'aurait pas pu le dire à la reine ou à ses servantes. Le type a répondu que la reine était en voyage. Mais la servante est morte depuis longtemps. La jeune fille se rend compte que les relations dans cette famille ne sont pas bonnes du tout. Mais il n'y a rien à faire. La seule option qui lui reste est de le dire elle-même au roi. Le serviteur remercie la jeune fille, mais celle-ci, gênée, lui demande de relever la tête et de ne plus se pencher aussi bas devant elle. Soudain, la servante de Betty rapporte que la jeune fille est venue la voir. Elle a naturellement pensé à la personne qui a besoin d'elle maintenant. Mais en même temps, elle a dit de laisser la servante passer devant cette personne, et voici qu'un serviteur rapporte que Sa Majesté veut la voir. Et cela ne plaît pas à la princesse, parce qu'elle voudrait se reposer maintenant. Mais elle ne donne même pas une minute pour se reposer. Le majordome s'incline devant la jeune fille, la paume de la main appuyée sur le cœur, et lui annonce poliment qu'ils sont arrivés et qu'il s'agit du palais de Sa Majesté. Il lui dit que la reine est maintenant dans le jardin, mais qu'avant que la princesse puisse la voir, elle doit se rendre à plusieurs endroits. Lottie se demande où elle doit aller, et il s'avère que c'est la salle de bain où 2 servantes sont en train de la laver. L'une des servantes demande si l'eau est assez chaude pour la princesse. L'autre lui dit qu'elle peut lui apporter quelque chose à boire si elle le souhaite. Les servantes ont aidé la jeune fille à se laver et à se changer. Elle lui demande ensuite quel accessoire de tête elle préfère, car elle doit en choisir un dans leur collection. La princesse regarde l'écran des accessoires précieux et se dit que même si elle en vend un, elle ne mourra pas de faim pendant 1 mois. Mais en même temps, elle se pose une question, elle se tourne vers les servantes et leur demande pourquoi elles lui ont donné la robe. C'est très hospitalier, mais cela soulève des questions. L'une des servantes, aux cheveux blonds, dit que Sa Majesté a ordonné de donner à la princesse une robe et un bijou précieux en signe d'excuse. La jeune fille les a regardés attentivement et s'est dit que ces servantes étaient peut-être aussi des victimes, car on lui a dit que certaines servantes l'avaient couverte et payée pour cela. La princesse Lottie s'avance. Elle dit qu'elle va prendre une décision, mais qu'elle doit d'abord voir Sa Majesté en personne. Dans le luxueux jardin, la princesse s'entretient avec ses serviteurs. Elle leur dit que les Bereiter se sont révoltés dernièrement et qu'elle a décrété d'augmenter leur salaire. La reine Roelle Ponderion est tout simplement magnifique dans sa robe incroyablement belle. Elle regarde attentivement la princesse et lui dit de s'approcher d'elle pour qu'elle puisse discuter de tout. Lottie regarde attentivement la reine et se souvient qu'elle a appris de Betty comment Sa Majesté a accédé au trône. Mais pour que le roi ait des bases solides, Roelle a tourné le dos au trône. Cet homme se soucie-t-il vraiment d'une princesse sans défense comme Lottie, pense-t-elle. La reine dit à la jeune fille que puisqu'elles ne se sont pas saluées, elles peuvent s'asseoir. Elles s'assoient toutes les deux, et c'est alors que la princesse remarque le regard d'une des servantes. Bien sûr, elle comprend que la servante s'inquiète pour sa maîtresse à cause de l'incident récent, mais en même temps, son regard est si fixe qu'il la met mal à l'aise. Elle s'excuse poliment et demande si elle peut boire une gorgée de thé maintenant, parce qu'elle va mourir à cause du regard de la servante. La reine sourit et dit que la servante est encore une enfant et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter d'un tel comportement. Ce à quoi la jeune fille répond qu'elle est sûre d'être le genre de personne qui sait faire la distinction entre les affaires publiques et les affaires privées. La servante s'inclina et s'excusa de n'avoir aucune preuve,
mais elle continuait à soupçonner son Altesse. La reine prit une gorgée de thé et il y eut une pause gênante, mais la princesse lui coupa la parole et lui dit qu'elle lui pardonnait. La princesse dit que, bien sûr, elle devrait en douter, mais qu'il en soit ainsi, et qu'elle continue à servir Sa Majesté. La servante dit qu'elle fera ce qu'elle lui dira de faire. On dit à la princesse qu'elle a pardonné plus vite que la reine ne le pensait. Ce à quoi la princesse répond que si elle avait continué à se mettre en colère, la reine aurait mis fin à leur conversation plus tôt. Après tout, elle ne doit pas oublier qu'elle n'est qu'une enfant et que les enfants sont très impulsifs, comme l'a dit l'empereur. Elle sourit et demande à la reine si elle est intéressée par quelque chose d'autre. Elle sourit et demande à la reine si elle est intéressée par quelque chose d'autre. La jeune fille sait qu'elle a refusé un cadeau dont on ne se souviendra pas longtemps et dit qu'elle veut prendre le thé avec Sa Majesté. Elle se rend également compte qu'elle doit exiger quelque chose qui renforcera le lien entre elle et Sa Majesté. La reine sourit gentiment et dit qu'elle est déjà libre aujourd'hui, mais elle ajoute une question. Pourquoi la princesse veut-elle passer du temps avec elle aujourd'hui? La princesse a répondu qu'elle voulait simplement passer plus de temps avec sa grand-mère, ce qui a fait sourire la reine qui a dit que c'était très surprenant car elle était une enfant très différente auparavant. La princesse dit qu'elle a traversé une grande épreuve et que cela a peut-être influencé son changement, mais la reine pose alors une question et dit qu'elle a entendu une fille s'enfuir en marchant et qu'elle a crié quelque chose dans une langue ancienne. Lottie est choquée car elle ne comprend pas de quoi elle parle, mais elle se souvient soudain qu'elle a crié qu'elle était Pion Lottie et qu'elle se mettait en grève, mais elle ne sait pas qu'elle parle dans une langue ancienne. Le Lando est la langue maternelle de la jeune fille, la langue de sa première vie. C'est maintenant une langue ancienne. Après la Renaissance, elle a utilisé la langue familière. La jeune fille a souri maladroitement et a dit « Molle, maintenant, elle a compris ce qui s'est passé ». La reine demande s'il s'agit d'une capacité qu'elle a acquise au seuil de la vie et de la mort ou si elle est simplement en train de retrouver des souvenirs précédemment perdus. Après cette phrase, la reine annonce qu'elle est maintenant trop occupée pour un goûter, mais qu'elle peut donner quelque chose d'autre en échange. La reine donne le bracelet à la jeune fille en lui disant qu'elle va voir de quoi Lottie est vraiment capable, et elle sourit très largement en remerciant Roel. Lottie demande alors à la reine comment elle se sent. Elle lui répond qu'elle va beaucoup mieux, mais Lottie ne le croit pas, elle veut s'en assurer, elle s'excuse donc et demande la permission de vérifier son état de santé, ce que la reine accepte. La princesse dit que ce ne sera pas long et retient la reine qui lui demande si elle a déjà eu des maladies chroniques parce qu'elle était déjà gravement blessée. La reine répond que c'est parce qu'ils ont essayé de l'empoisonner. La jeune fille se rend compte qu'à cause du poison qu'elle a pris, elle n'a pas encore récupéré toutes ses forces et que c'est un miracle qu'elle ait pu survivre, bien qu'elle s'évanouisse encore souvent. Lottie demande à la reine si elle connaît la mandragore et elle répond que oui, bien sûr, c'est un ingrédient pour les sorciers. Elle peut aussi être utilisée comme médicament. Si vous buvez une racine fortement infusée, elle vous redonne l'énergie perdue. La mandragore du sud du continent est considérée comme la plus efficace. La princesse lui demande si elle peut obtenir de la mandragore et la réponse est oui, si la reine peut trouver les racines de la mandragore. La reine dit qu'il est étonnant qu'elle sache tout cela et la jeune fille répond qu'elle a simplement lu beaucoup de livres. Au bout d'un moment, elle réussit à lui apporter ce que la jeune fille avait demandé auparavant. Mais elle a besoin de tout boire, alors elle fait de son mieux pour se vaincre et boit le verre avec la boisson. Maid Betty demande à la jeune fille si elle a vraiment besoin de boire ce liquide dégoûtant. Ce à quoi elle répond que oui, et qu'elle a pu marcher pendant 10 minutes hier. Betty demande également quelle est cette liste que la jeune fille a donnée plus tôt. La princesse répond qu'il s'agit d'une liste de personnes qui sont attachées à son palais, ou plutôt, ce sont les collègues de Betty. La femme de chambre a été très surprise qu'il y ait autant de personnes sur la liste. Une jeune fille demande à Betty, la femme de chambre, si elle est payée en son nom. Ce à quoi Betty répond que oui, elle est payée au nom de son Altesse.
Les coûts de main-d'œuvre et les coûts des médicaments pour ces deux éléments constituaient les principales dépenses de la famille. Mais en même temps, il n'y a personne d'autre que Betty. Et les médicaments ne conviennent pas à la jeune fille, ce qui rend la princesse méfiante. Comme elle est en mauvaise santé, il est facile de tricher sur le prix des médicaments. Les prochaines dépenses importantes seront les arbustes et les fleurs. Mais dans le palais, tout est en très mauvais état. Dès le premier jour, ils ont apporté les plus mauvaises plantes et les ont simplement plantées dans le sol, sans aucun traitement spécial. Ils ont donc volé beaucoup d'argent. La princesse regarde la liste des serviteurs et demande à la servante Betty qui est ce type appelé Leold Dean, qui lui répond qu'il s'agit du baron Dean. Elle sourit, se souvenant d'événements passés, et dit que c'est un homme bon et qu'il est souvent venu les voir pour les aider dans leurs tâches au palais et pour vérifier le manoir. La princesse sourit et réalise que ce baron est probablement celui qui lui a volé tant d'argent. Elle se tourne alors vers la servante et lui demande son aide. Baron s'enfuit, il est arrêté par un homme qui lui demande quand il lui remboursera sa dette, car il est son débiteur depuis longtemps. Baron lève les paumes et demande à l'homme de se calmer et de ne pas s'inquiéter autant, car il le remboursera, car il est un invité de la maison de jeu depuis 10 ans. Il dit qu'il sait de qui il peut obtenir l'argent, ou plus précisément, qu'il s'agit de la sale métisse Lottie. Mais un type l'arrête, disant qu'il a entendu parler des mauvaises nouvelles et qu'il s'agit de la rumeur selon laquelle elle a attiré l'attention de Sa Majesté. Baron a seulement souri et lui a demandé de ne pas y croire parce que ce n'est qu'une rumeur. Ce à quoi le gars a répondu qu'il l'espérait vraiment. Il s'est retourné et est parti en disant qu'il n'était pas le seul à s'intéresser aux rumeurs. Le baron serra très fort sa main en un poing. Il était furieux de ce qui s'était passé, car il lui semblait que c'était vrai. Et il ne comprenait pas comment son Altesse pouvait prêter attention à ce sale métis. Il devait arranger ça. Il tordit son visage à cause de la forte colère. Il commença à réfléchir à des plans pour changer tout ça. La Sandebourbe qu'il a connue a toujours été une petite fille naïve, stupide à souhait, qui ne savait pas se défendre et ne pensait pas à l'avenir. Son amour-propre était brisé. Il se souvient lui avoir dit que sa mère était aussi peu sûre d'elle qu'elle l'était et lui avoir demandé de rester loin de la famille impériale parce qu'elle était trop incapable, tout en se moquant de la jeune fille et en disant naïvement qu'il lui disait tout cela pour se soucier d'elle, parce qu'il se préoccupait de son bien-être. Cela faisait 10 ans qu'il mentait à la jeune fille en lui disant qu'elle ne pouvait que lui faire confiance, alors qu'en réalité, il se moquait secrètement d'elle et la considérait comme une plaie. Et maintenant, il se couvrait le visage de S et mains de peur et se disait qu'il ne pouvait pas perdre cette vie, mais il se rassurait en se souvenant d'une silhouette, se disant qu'il ne l'abandonnerait jamais, que quoi qu'il arrive, il serait à ses côtés. Lottie est abordée par un homme qui lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et qu'il devrait peut-être se présenter à nouveau. Il met la main sur son cœur et dit qu'il s'appelle Leold Dean, qu'il est responsable du palais de son Altesse. Lottie essaie de cacher son mépris et dit qu'elle est très heureuse de le rencontrer. Le baron dit qu'il a entendu parler de l'incident récent et qu'il a donc décidé d'aller voir la jeune fille, mais qu'il est arrivé en retard parce que sa grand-mère est partie dans l'autre monde. Ce qui est vrai puisqu'elle est décédée il y a 3 ans. En réponse à cela, la jeune fille dit avec effroi qu'elle aurait dû se préoccuper davantage de lui et s'excuse parce qu'elle se sent un peu gênée. Et le baron interprète cette réponse comme signifiant que Lottie est devenue encore plus obéissante. La princesse demande au baron pourquoi le palais est si mal géré, parce qu'elle a entendu dire par la servante que l'argent n'arrive pas tous les mois, et il pense avec irritation qu'elle a deviné. Il essaie de rester calme extérieurement et dit que tout a été fait pour son Altesse. La princesse demande si c'est pour elle, ce à quoi le baron répond que la majeure partie de l'argent est dépensée pour ses médicaments et ajoute qu'elle voulait changer le paysage du territoire. Après ces mots, la jeune fille lui donne une feuille sur laquelle sont inscrites toutes les dépenses. Leold se rend compte qu'il a un peu exagéré,
Mais en même temps, elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Lottie fait une grimace de culpabilité et regarde le baron en s'excusant de l'argent dépensé pour elle, mais le baron lui dit que tout va bien et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Le baron traite mentalement la jeune fille d'idiote et pense qu'elle est toujours la même jeune fille naïve qu'elle était et qu'elle devra donc probablement continuer à mourir de faim. Lorsque le baron remarque soudain le bracelet que Sa Majesté porte depuis l'enfance, il réalise que la princesse et la reine sont si proches qu'elles ne passent pas seulement du temps ensemble à prendre le thé, mais que la princesse reçoit aussi des cadeaux de la reine. Il s'est dit que puisqu'ils étaient déjà si proches, il fallait utiliser autre chose que la peur. Et puis, même s'il connaissait un peu la politique, il pourrait s'enrichir avec un minimum d'informations. Le baron dit à la princesse qu'elle est devenue très proche de la reine et elle acquiesce en disant que c'est vrai et que depuis qu'elle a perdu la mémoire, Sa Majesté prend soin d'elle. Elle offrit un bracelet à la jeune fille et lui raconta de nombreuses histoires sur la politique, l'histoire et bien d'autres choses encore. Lottie continue de jouer le rôle de la jeune fille innocente à laquelle le baron est habitué et qu'il perçoit maintenant comme telle. Elle dit qu'elle ne comprend pas tout à fait tout. Ce que la reine lui a dit, et le baron pense que c'est sa chance de découvrir ce qu'il a besoin de savoir. Il peut à peine contenir son rire car il est très près de découvrir ce qui se passe sur le front politique. Il demande à la princesse si elle pourrait partager ce que Sa Majesté lui a dit. Il se souvient également que Lottie lui a toujours dit ce qui lui arrivait et il pense donc qu'il s'agit aussi de... Il met la paume sur son cœur et dit qu'il ne dévoile jamais ses secrets et que 10 ans de communication en sont la preuve. Ils ajoutent également qu'il est très heureux de communiquer avec son Altesse et sourit, mais le sourire n'est pas sincère. La princesse dit que si c'était le Séas, seul le baron devait le savoir et commença à raconter. Elle raconte que Sa Majesté lui a dit que les feuilles de tabac contenant de l'acide benthinique seraient bientôt taxées plus lourdement. Le baron est très surpris, mais il sait que c'est une bonne nouvelle. Après tout, les feuilles de tabac sont le produit importé le plus populaire parmi la noblesse. Et il est évident pour lui que l'augmentation soudaine des droits de douane fera grimper le prix du produit jusqu'au ciel et qu'il devra donc tout acheter, et peut-être même plus. En entendant cette information, le baron eut une idée géniale et dit à la princesse qu'il devait partir parce qu'il avait une affaire très importante à régler et elle répondit qu'elle n'osait pas le retarder plus longtemps. À la fin, Baron s'est précipité vers la sortie pour prendre rapidement les marchandises sur lesquelles il pense pouvoir s'enrichir. Il rit très fort en pensant qu'il a pu tromper la fille en sa faveur, alors que Lottie ne fait que sourire sournoisement et lui dire au revoir parce qu'en fait, elle lui a menti. La princesse boit un verre de médicament sans grande envie, tandis que la servante s'approche furtivement d'elle. Elle fait attention à elle. La fille voulait demander quelque chose, car elle s'approche toujours furtivement de la princesse quand elle a une question, et bien sûr, Betty a commencé à nier. Maid Betty dit que si le baron Dean a volé tout l'argent, pourquoi ne pas le dire à l'empereur? Et à cela, la princesse répond par une question naturelle. Si je ne le dis pas à l'empereur, l'argent retournera-t-il dans le trésor? La princesse répond par la négative. La princesse dit qu'elle est une victime, mais qu'elle ne peut pas rendre un sou et ajoute qu'elle peut faire d'une pierre 3 coups, de l'argent, des médicaments et la confiance de l'empereur. Puis elle appelle la servante Betty pour qu'elles aillent ensemble voir l'empereur. L'empereur est dans sa chambre et se serre la tête. Il est toujours inquiet pour sa bien-aimée, imaginant dans sa tête l'image d'eux courant ensemble à travers le champ en se tenant par la main. Il ne peut pas la sortir de son esprit et de leur dernier baiser. Il se souvient également d'avoir rencontré une jeune fille trempée jusqu'aux os et qui ne se souvenait de rien, pas même de son nom, dont on lui avait demandé de s'occuper à l'époque parce que ses vrais parents ne pouvaient plus l'élever. Et depuis qu'il a vu cette fille, il n'a pas cessé d'avoir des maux de tête. On a cessé de dire à l'empereur de ne pas nommer la jeune fille princesse parce que Sa Majesté a déjà 2 enfants avec l'impératrice et qu'il ne veut pas abandonner sa sœur. Après tout,
et le type n'a fait qu'informer que Lottie était sa fille. La petite fille grandit très lentement. Secrètement, il lui donnait de la nourriture et des médicaments. Il espérait qu'elle se rétablisse rapidement. Il espérait qu'elle se rétablisse tellement qu'il espérait qu'elle ne disparaisse pas. Il ne pensait qu'à elle. La guerre, qui a duré des années, est enfin terminée. Il règle lentement les problèmes restants. Et c'est à ce moment-là que l'ancienne reine est soudainement empoisonnée. Il cherchait des preuves d'une fausse accusation, mais elle a pu elle-même se disculper. Tout cela, le garçon y pense alors qu'il se rend en compagnie de ses serviteurs. Après un peu de réflexion, il leur demande comment vont les choses avec les contrebandiers et ils disent que tout va mal, pourrait être mieux et que l'affaire est due à la maison de jeu. L'un des serviteurs n'a pas eu le temps de finir sa pensée quand arrive Lottie. Elle s'incline poliment, tenant les bords de sa robe luxueuse et salue son Altesse. Le roi demande à la jeune fille ce qui ne va pas et elle répond qu'elle a une requête. Après quoi, elle s'excuse et dit qu'elle veut reformuler et parler différemment, l'informant qu'elle souhaite conclure un marché. Son marché est qu'elle aidera son Altesse à attraper les contrebandiers et qu'en retour, il réalisera l'un de ses souhaits. Ces mots choquent beaucoup le roi. Il ne s'attendait pas à une telle offre de la part de Lottie. Du moins, elle n'aurait probablement pas proposé une telle chose auparavant. Baronie Dean parle à son partenaire, qui lui demande s'il est sûr que l'information est exacte. En réponse, il apprend que la reine a même donné son bracelet à ce métis et qu'il n'y a donc aucun doute. Bientôt, une augmentation des droits sur le tabac. Le garçon brun dit qu'il doit croire le baron sur parole, parce qu'il ne sait pas ce que c'est vraiment et qu'il risque toute sa fortune. Le baron le rassure en lui disant que lorsqu'ils seront riches, ils pourront vivre aussi bien que des nobles de haut rang. Et il ne peut qu'être d'accord avec lui, puisqu'il a décidé de prendre le risque. Soudain, ils entendent la voix d'une jeune fille qui les appelle. Ils se retournent et voient Lottie debout devant eux, tenant une petite lampe de poche et leur demandant comment ils vont. Ils sont perplexes, car ils ne s'attendaient pas à la rencontrer ici et ne comprennent pas pourquoi elle est venue. Baron Dean s'écrie que ce qu'elle a dit est un mensonge, et il s'avère que c'est le CA, et que les feuilles de tabac et le bracelet n'étaient là que pour les attirer dans un piège. Le brun dit qu'il était stupide de venir seul et qu'elle aurait dû emmener au moins quelques soldats avec elle. Au moins, ils avaient des renforts, contrairement à elle. Le baron Dean leva l'index et dit qu'au moins ils avaient le temps et une chance de s'échapper. Et, grâce à son geste, les contrebandiers qui avaient été infiltrés plus tôt allèrent directement vers les garçons et montèrent la garde autour d'eux. Il dit qu'il serait un mur entre lui et la fille. Elle sourit et dit qu'il était très stupide de n'emmener que quelques personnes avec elle alors qu'elle n'était pas seule. Elle avait toute une escouade avec elle. Elle croisa les bras et le regarda d'un air suffisant en lui demandant comment il allait s'y prendre avec tous ses soldats, et lorsqu'ils virent les multiples troupes, ses partenaires furent effrayés et dirent au baron qu'il n'avait pas accepté de faire cela. Soudain, le roi sauve la situation en annonçant que Léol Dean et Betton Leron ont été condamnés à mort pour avoir conspiré avec des contrebandiers. L'un des officiers dit que c'est une bonne chose qu'il se soit débarrassé non seulement du contrebandier, mais aussi du comptoir commercial. Après une courte pause, le roi demande à la princesse comment elle a découvert que le baron Dean est lié à des contrebandiers. Elle répond que les contrebandiers ne travaillent pas seuls et que la maison de jeu est le meilleur endroit pour vendre de la contrebande. C'est ainsi qu'on lui a montré un lien logique entre des choses illégales. L'officier a indiqué qu'ils allaient dans la même direction, mais qu'ils étaient beaucoup plus prudents et que leur enquête avançait donc très lentement, ce que la princesse a trouvé remarquable, compte tenu du fait qu'elle avait été victime de brimades pendant 10 ans. Le roi regarde la princesse et demande à Lottie comment elle savait que la contrebande serait des feuilles de tabac. La jeune fille répond que c'est simple, parce que le tabac est la marchandise importée la plus chère, mais qu'il est importé en petite quantité, mais elle ne s'attendait pas à ce que la contrebande prenne la forme d'un navire entier. Le roi regarda Harold et lui demanda de donner à la princesse ce qu'il avait promis.
Il accepta et dit que chaque contrebandier recevrait 1000 pièces d'or, ce qui fit rayonner Lottie de joie parce qu'elle n'aurait plus à mourir de faim, et avec elle et son amie Betty. L'officier dit que ce n'est pas tout, car ils ont fouillé la maison de Barrendine et ont remarqué un objet de famille. Et, s'ils comprennent bien, il s'agit d'une graine. Ce à quoi Lottie répond, c'est exact. Le jour où elle a rencontré le baron, la princesse a remarqué une broche avec une fleur étoilée gravée. C'est la même fleur étoilée, sauf qu'elle ne pousse plus à portée de main. Contrairement à ses ancêtres, le baron ne connaissait pas la valeur de cette fleur et c'est peut-être pour cette raison qu'elle figurait sur l'emblème de la famille. Les graines ont donc été conservées comme un héritage familial. Une personne ordinaire ne pourra pas faire pousser une fleur étoilée, mais pas Lottie. Elle est sûre de sa réussite. Après une courte pause de réflexion, le roi a regardé attentivement la jeune fille et lui a dit de lui parler du souhait qu'elle avait mentionné plus tôt, et la princesse Lottie a dit qu'elle souhaitait que le roi parle à Harkin, parce que c'était très important pour lui,